Voici le Go G1 800, robot tondeuse de chez Ecovacs testé dernièrement. Une machine qui me permet de dégager énormément de temps pour mon travail et faire plus de vidéos. J'en suis à ce jour pleinement satisfait. Mais maintenant, il est temps de tester la relève, à savoir la toute dernière machine de chez Ecovacs. Elle est juste ici et elle s'appelle Goat O800 RTK. Alors pourquoi changer alors que le G1 800 me donne pleinement satisfaction? Il y a plusieurs critères qui m'ont poussé à cette décision. Il y en a au moins 4 et nous allons toutes les détailler dans cette vidéo. Pour commencer, le premier critère, c'est une tonte plus précise par rapport au système de balise. Ici, RTK, ça veut dire Real Time Kinetic. C'est tout simplement un GPS qui va positionner le robot au centimètre près. Alors que c'était pas forcément vrai avec les balises qui sont juste ici et il vous en faut plusieurs sur votre terrain. Le second critère justement lié à ces balises est un critère économique. À savoir que les balises supplémentaires coûtent 100 € pièce, donc ça peut vite monter très cher. La tondeuse, elle, coûte grosso modo le même prix, à savoir entre 800 et 900 €, mais étant donné qu'on n'a plus les balises à acheter, on fait de belles économies. À savoir que sur l'ancienne génération, 2 balises étaient fournies avec la tondeuse, mais il en faut rapidement plus. Moi j'ai dû en acheter 2 de plus, j'en ai 4 en totalité, donc un supplément de 200 € qu'on va économiser sur cette nouvelle tondeuse. Le troisième critère est la facilité d'installation et de mise en service. Il est vrai qu'avec le G1 800, il fallait des fois se battre pour mettre en service les bornes, pour qu'elles soient détectées et pour faire la cartographie. Ici, étant donné qu'on n'a plus de bornes à installer, normalement la cartographie va être beaucoup plus simple et presque automatique. C'est ce que je vais vérifier dans ce test et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Et le quatrième critère pour moi est la tonte bord à bord. Avant, nous avions toujours une petite bordure entre les pavés et le gazon. Maintenant, avec la technologie RTK, on pourra réellement tondre les bordures. Et c'est ce que je vais forcément tester d'ici un instant. Il est maintenant temps de déballer l'ensemble et de commencer notre test. Et le voici, donc le Goat 800 RTK, déballé, quasiment prêt à être mis en service et stationné sur son garage qui est légèrement différent de ce qu'on a pu connaître sur la génération G1. Alors je vous l'ai dit, il n'y a plus de balises sur ce modèle, mais il y a quand même un système de positionnement. Et ça ressemble à ça, c'est tout simplement une antenne GPS qu'il va falloir placer dans un endroit dégagé. Vous allez le voir qu'un piquet est prévu à cet effet pour le planter bien à la verticale. Perso, j'ai également choisi un accessoire supplémentaire, à savoir ce bras de montage mural qui va être beaucoup plus discret, ça coûte une trentaine d'euros et je vais installer ça définitivement une fois que j'aurai trouvé la bonne place de mon antenne RTK. Et maintenant, petit comparatif entre l'ancien modèle et le nouveau. Et je dois vous avouer qu'au départ, au déballage de la machine, j'ai été légèrement déçu par le design. Lorsqu'on compare le G1 800 avec le O800 RTK à droite, on se rend compte qu'il y a quand même des différences en termes de design et qu'on y perd légèrement. Mais ça, c'est extrêmement subjectif. Perso, je préfère le design de l'ancien modèle, le G1 800, qui avait par exemple les roues qui étaient beaucoup plus carénées, plus protégées, alors que vous le voyez sur le nouveau modèle, les roues sont parfaitement visibles, ce qui donne à l'arrière un côté un peu plus étroit que nous n'avions pas sur l'ancienne génération. Je trouvais donc que globalement le design du G1 800 est un peu plus avant-gardiste, un peu plus futuriste et faisait un peu plus premium que cette nouvelle génération. Avec le O800 RTK, on a l'impression de retourner une gamme en arrière car certains équipements ont été retirés. On le voit par exemple lorsqu'on regarde les deux machines du haut, sur le 800, vous aviez un super capot de protection qui protégeait l'écran et les commandes. Sur le 800, il a tout simplement disparu et ça je trouve ça vraiment dommage car ça rajoutait vraiment une protection et une touche de design supplémentaire que nous n'avons plus.
Également ce superbe écran LCD qui nous donnait pas mal d'informations et qui nous permet d'accéder directement au menu de la machine sur l'ancien modèle. Et bien ici sur le O800 on a juste un simple petit écran LCD qui n'est capable que d'afficher des chiffres et qui est directement exposé aux intempéries et à la poussière. Et je trouve ça réellement dommage. Nous avions également la synthèse vocale sur le G1 800, il vous parlait lorsqu'il y avait un problème. Et bien sur le O800, c'est fini, on n'aura plus que des bips à la place. Adieu également la petite antenne en caoutchouc, mais ça c'est plutôt pas mal puisque ça servait exclusivement au positionnement avec les balises. On perd également la caméra 360 degrés puisqu'on en a tout simplement plus besoin sur ce nouveau modèle puisque le positionnement se fait par GPS. Mais nous avons toujours le lidar à l'avant ainsi que la caméra de surveillance, là ça ne change pas. Si on jette un coup d'œil sous les tondeuses, on se rend compte que les deux sont exactement de la même famille. On retrouve ici la même structure, le même positionnement de la batterie, le plateau absolument identique, de même dimension à 3 lames, les mêmes roues à l'avant. On se rendra donc compte que le O800 RTK est une évolution du G1 800, toujours un terrain maximum conseillé de 800 mètres carrés. De prime abord, on pourra donc être déçu par la qualité et la présentation de ce nouveau modèle, mais attention, ce nouveau O800 RTK a des qualités que l'ancienne génération n'a pas et va s'avérer être diablement efficace. Comme quoi, ne surtout pas se fier aux apparences. Alors petit point rapide sur le nouveau garage de ce GOAT 800 RTK, c'est optionnel, ça coûte 130 €, mais là aussi l'impression d'une baisse de qualité se ressent largement. Là où par exemple sur l'ancienne génération nous avions un toit qui était fait d'un plexi semi-transparent d'un seul tenant, et bien sur le nouveau garage qui est beaucoup plus compact, vous avez un toit en plastique qui est constitué de 2 pièces qui sont reliées ici en son centre par une petite gouttière, et au toucher on sent que c'est beaucoup plus léger et peut-être un peu plus fragile que l'ancienne génération. Avant, vous le voyez, le toit était également incliné, ce qui était bien en cas de pluie, ça permettait à l'eau de ruisseler, alors qu'ici, le toit est quasiment à l'horizontale, à voir donc en cas de pluie si l'ensemble est bien étanche. Petit point de vue sur le dessous pour vous montrer comment est constitué le toit, et ici en son centre, vous le voyez, la petite pièce qui relie les 2 pièces du toit ensemble. Quand on regarde la station d'accueil par l'arrière, on se rend également compte qu'il y a quelque peu une différence au niveau de l'assemblage. Ce sont des détails, mais ils méritent d'être soulignés. Mais ce qui compte, vous allez me dire, c'est la qualité de travail de la machine. Et c'est ce que nous allons tester maintenant. On est parti pour la mise en service. On va commencer par planter le poteau de l'antenne RTK. Vous avez 3 pics au bout du mât qui vous permet de planter ça parfaitement à la verticale. La seule contrainte, c'est d'avoir un ciel dégagé, aucune branche qui obstrue l'antenne. Ici, ça va, c'est parfait. Je vais donc planter ça provisoirement ici pour le test, et plus tard, j'utiliserai donc mon support mural pour installer définitivement l'antenne. Je pense que je vais le mettre comme ça ici. Il suffira ensuite de poser l'antenne sur son piquet et de la relier à la station d'accueil de la tondeuse. Le câble est suffisamment long pour déporter cette antenne. Lorsque la LED bleue clignote, ça signifie qu'elle est en train de chercher les satellites. Et lorsqu'elle reste en fixe, ça signifie que suffisamment de satellites ont été trouvés pour l'utilisation. Et maintenant, direction l'application pour la mise en service de la machine. Là aussi, c'est extrêmement simple. Il suffira d'installer l'application Ecovacs, de scanner le QR code qui se trouve sur la tondeuse, et au bout de quelques secondes, on m'indique déjà que j'ai 26 satellites visibles. Étape suivante, la cartographie. Là, ça se passe globalement de la même manière que sur l'ancienne génération. Vous allez devoir faire le tour de votre terrain avec la machine pour établir la cartographie. Mais au bout de quelques minutes, c'est déjà terminé, la tondeuse est en train de retourner à sa station d'accueil. J'ai mis quelques barrières virtuelles, notamment ici les pieds du trampoline. Et première bonne nouvelle, Ecovacs a enfin rajouté une super fonction, à savoir d'automatiser le sens de la tonte. Une option permet d'alterner le sens de la tonte chaque semaine. Une fois en position verticale, une fois en position horizontale. Ce qui n'était pas le cas sur le G1 800, il fallait faire tout ça manuellement et c'était plutôt contraignant. Donc déjà là, c'est un très très bon point pour cette nouvelle génération. Autre fonction bienvenue où le 800 est beaucoup plus performant que l'ancienne génération, c'est la gestion des zones. Avec le G1 800, il fallait faire la cartographie de tout votre terrain, puis ensuite de découper votre terrain en zones. Maintenant, il sera possible de cartographier des zones supplémentaires, même après la première cartographie, et ça c'est vraiment très très souple. Allez, on est parti pour un premier essai, donc direction l'application, je vais simplement mettre tonte automatique, je démarre la tondeuse, elle va sortir de sa station et normalement va partir en tonte.
Pour ce qui est des performances globales sur le terrain et du niveau de bruit de la tondeuse, on est globalement identique à la précédente génération. La tondeuse s'en sort plutôt bien. A savoir que par moment, le O800 RTK sera légèrement plus rapide que G1 800. La tondeuse pourra faire des accélérations, notamment sur les bordures. Et maintenant, nous allons tester la fonction de détection et d'évitement des objets. Le G1 800 avait déjà réussi ce test avec brio. Je vais mettre un pommeau d'arrosage juste devant la tondeuse et nous allons voir comment elle va réagir. Une fonction d'intelligence artificielle permettra en effet de détecter les balles, les animaux, les tuyaux. Et là, vous le voyez, il a détecté un obstacle, il ralentit, fait immédiatement demi-tour et tombe en sens inverse. Il n'y aura donc jamais de risque de blessure, que ce soit pour un humain ou pour un animal. Donc pour l'instant, pleinement satisfait de cette nouvelle machine, de ce O800 RTK, qui tient pour le moment toutes ses promesses. Là où je l'attends au retour, c'est pour la gestion et la tonte des bordures. Nous verrons ça tout à l'heure. Autre point de difficulté où le G1 800 ne pouvait jamais aller, à savoir à l'arrière de la piscine, qui est un couloir relativement étroit. Je ne pouvais jamais cartographier cette zone comme zone supplémentaire, car elle était tout simplement trop petite et impossible à l'application de gérer. Et bien avec ce O800 RTK, ce n'est plus le cas. Même si la largeur est inférieure à 70 cm, ce que le constructeur conseille, eh bien vous le voyez que la tondeuse passe quand même sans souci à l'arrière pour tondre cette petite zone. Et là, je peux vous dire que ça me sauve réellement la vie, puisque cette partie-là, je devais encore la tondre soit manuellement avec la télécommande, soit avec une tondeuse traditionnelle. Là, eh bien, le O800 RTK vit sa vie, va automatiquement à l'arrière et tond cette zone. Donc très très gros point positif pour cette nouvelle génération. On continue les épreuves pour le O800 RTK, notamment à l'arrière du trampoline. Entre le trampoline et le mur, ici, le GOAT G1 800 bloqué systématiquement. Il fallait intervenir manuellement pour le repositionner. Et bien là, pour la première fois, le O800 RTK passe avec succès dans cet espace réduit, et ce, grâce à la précision du positionnement RTK par GPS. Pour ce qui est de la tonte des bordures, là aussi, eh bien, le pari est gagné. Vous le voyez, la tondeuse passe directement sur les pavés pour réellement tondre les bordures et ne plus laisser d'espace. Là aussi, le contrat est très largement rempli et fait que eh bien, ma préférence va dorénavant vers cette nouvelle génération qui se montre beaucoup, mais beaucoup plus performante que l'ancienne. Et il y a enfin un tout dernier critère que je voulais tester. Il s'avère que j'ai une zone de pelouse à l'avant de la maison, mais qui est séparée par un portail. Le G1 800 ne pouvait jamais y aller, ou alors j'aurais dû placer des bornes de l'autre côté. Eh bien, c'est une simple formalité pour le O800, vous le voyez, il va cheminer de l'autre côté du portail, il faudra simplement lui ouvrir, mais il se déplacera automatiquement vers cette nouvelle zone, qui est la zone numéro 3, et tondra l'espace qui se trouve à l'arrière, ou plutôt à l'avant de la maison, du côté de la route. Et ça, c'est réellement quelque chose d'inédit. Vous voyez, l'espace est très réduit, pourtant la machine se faufile très très largement et très simplement pour atteindre cette nouvelle zone et commencer la tonte. Nous avons donc ici, et pour la toute première fois sur cette génération, une machine qui va pouvoir être, en tout cas sur mon terrain, entièrement indépendante. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de lui ouvrir le portail, et il va pouvoir gérer automatiquement mes 3 zones de tonte. À savoir la zone principale, la petite zone derrière la piscine qui est très étroite, et la zone à l'avant de la maison. Et là, eh bien, je dois dire que j'ai été parfaitement conquis par les possibilités de cette machine. Alors oui, au départ, au démarrage, je n'ai pas été conquis par le O800 RTK, par son design. J'ai été triste de ne plus avoir le volet de protection, la synthèse vocale, mais finalement, ce ne sont que des accessoires largement dispensables. Donc pour répondre aux 4 points, aux 4 critères en début de vidéo, oui, la machine est beaucoup plus économique que l'ancienne génération. Oui, l'installation est beaucoup plus facile. J'ai réussi par exemple la cartographie du premier coup. Oui, la tonte et le positionnement est vraiment, mais alors vraiment beaucoup plus précis que le système à balise. On est réellement au centimètre près. La qualité de la tonte est top, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise et vous le voyez, c'est absolument nickel. Je n'ai rien à dire, la gestion de zone, moi personnellement, me sauve la vie et est diablement efficace.
Et je dois donc dire que je suis pleinement conquis par ce nouveau GOAT O800 RTK et je ne l'échangerai plus pour rien au monde. Voilà ce que je pouvais dire sur cette nouvelle tondeuse de chez Ecovacs GOAT O800 RTK. D'autres modèles existent pour des terrains plus grands, le 1200 ou le 1600. J'espère que ce test vous aura plu, auquel cas vous me laisserez peut-être un petit pouce vers le haut. Et moi je vous retrouve pour d'autres tests prochainement sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ciao.